sommes partis de Cocody aux environs de 8 heures. Nous avons traversé difficilement la ville d'Abidjan. Nous sommes arrivés à Dabou. Dabou, on s'est renseigné où se trouve le village de Lopou. On nous a indiqué ce beau village, grand. Et nous y sommes arrivés. Mais pourquoi nous avons fait tout ce tour? Parce qu'il y a un grand homme ivoirien du monde de football, pharmacien, il a tellement d'étiquettes professionnelles et politiques. Aujourd'hui, il est chef du village de son village, Lopou. Il s'appelle le ministre, le chef du village, le pharmacien, le président de la Fédération ivoirienne de football, celui qui a remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations pour donner à la Côte d'Ivoire 1992, René Dieguemel Dibi. Bonjour, chef. Bon, nous sommes nombreux qui n'avons pas vécu votre époque. Qui est René Dibi? René Dibi était citoyen de Lopou, né d'une famille modeste, issu d'une famille modeste. Mon père était enseignant et ma mère à l'époque, sur sa pièce d'identité, c'était marqué ménagère. Et donc, à l'époque, vous avez le parti unique. Nous avons été tous pris en charge par l'État, nous avons été à l'école. C'est ainsi que j'ai pu faire mes études en Côte d'Ivoire et me rendre en France, à Reims exactement, pour un diplôme de pharmacien en spécialité biologie. Et quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire? Quand j'ai arrivé en Côte d'Ivoire, j'étais à la direction des services pharmaceutiques. Et on a assuré le rôle d'inspecteur de la santé. Notre patron, c'était quelqu'un de chez vous, M. Mangwa, Dana Mangwa, qui était notre patron. Et voilà, c'est ainsi qu'après 6 ans, en 1981, j'ai dû prendre ma pharmacie, la pharmacie de M. Bonton, que j'ai rachetée. Pour mon propre compte, avec le laboratoire. Alors, vous avez été aussi président du conseil d'administration de la Sikochi, une grande agence immobilière. Quasiment, c'est vous qui avez bâti tous ces quartiers qui, quel que soit le nombre de gouttes d'eau, ne prend jamais d'inondation en ce temps. Là, vous venez en fin d'année, en fin de carrière. J'ai été effectivement passé à la Sikochi, mais là, lorsque j'étais plus ministre, lorsque vous était décédé et tout. Et là encore, c'est grâce à Alassane qui m'a fait nommer quand le gouvernement d'Assa, c'était mon cousin, le ministre gouverneur actuel, c'est sur le Vincent qui était le ministre de la Construction. Puis, un beau jour, j'ai vu qu'on m'avait appelé au conseil d'administration, j'ai été élu président du conseil d'administration, mais là, c'était en fin de carrière. Sinon, après la formation que j'ai eue, j'ai été président, j'ai occupé d'autres fonctions. Bon. Et ça, c'est la dernière de mes fonctions. D'accord. Vous qui avez connu le président, en fait, comment vous l'avez connu et pourquoi vous avez choisi comme ministre à l'époque des sports? Mais comment voulez-vous que je vous dise ça? Tout le monde savait que j'étais un féru de sport. Puisque Dabou était animé par moi sans aucune vantardise et tout, parce que c'était mon violon. J'étais à l'AC, contre le général. Après, j'ai écrit le Socrate de Dabou, Omnes de Dabou et tout. Bon. Bien sûr que le sport attire du monde. Je pense qu'il a su que c'est quand même le président de la République. Vous les aurez partout. Et voir les popularités dans les régions. C'est ainsi que le parti PDCI, était le parti unique d'ailleurs, m'a demandé à l'époque de rentrer aux législatives contre un monument d'ici, un érudit. Pour se voter mes mecs. J'étais un peu dans mes petits souliers parce que il m'est allé me confronter à voter. J'ai été le voir pour dire est-ce qu'il ne pourrait pas moi m'envoyer pour ma troisième. Parce que chez les Adjoukou, le droit d'aînesse c'est sacré, hein? Absolument. C'est vraiment sacré. Donc, jeune, on vous demande d'aller affronter un patriarche qui est votre grand frère, parce que ici, c'est par classe d'âge, de génération. Vous avez dû vous prosterner, vous mettre à genoux pour pouvoir le convaincre, afin qu'il accepte le débat démocratique. Non, je voulais dire qu'on pourrait travailler ensemble, il pourrait me faire traduire ses idées, puisque qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est tout simplement faire avancer vers le développement. Ce n'est pas des oppositions stériles. Et donc, il a insisté qu'il allait conserver sa candidature.
obligé, sans lui faire offense, de représenter le parti qui m'a désiré. Et vous l'avez battu. Et je l'ai battu. Triste. Non, pas triste. Je l'ai battu. Triste d'avoir battu, mais il fallait que je le batte. C'est un combat, c'est une compétition. Alors, le président Houphouët, et pour la première fois que vous l'avez rencontré, est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Non, moi, j'étais là quand un beau jour. On me dit que le président me demande de venir à Amsoko. Donc j'ai dit à mes parents, je vais à Amsoko si vous me voyez passer. C'est peut-être que je serai en prison. Et donc je suis parti. Je suis parti à ma voiture. Et arrivé là-bas, il m'a demandé, non, de monter dans son avion, on va venir à Lutti. Vous avez laissé votre voiture. Je ne connais pas le que je voulais ma voiture. C'était un dieu, il faut. Et donc je suis monté, non, il était très sympa, pas dur, mais on le vénérait. Donc je n'ai rien dit, je suis monté avec lui, il y avait son époux, il y avait Georges Moyen, il y avait le général Fouet, son gars de qualité. Et dans l'avion, il n'a pas pu me parler. Arrivé à l'aéroport, il m'a dit de monter à Georges Moyen, à la voiture de sécurité là, du protocole. On est venu à la maison chez lui. Très poli, il m'a dit d'attendre 15 minutes, il revient. Il m'a demandé si je pouvais être un candidat. Je lui ai dit que ça serait difficile. Parce que moi, c'est le sport. Je n'ai jamais fait de politique. Mais je ne pouvais rien lui refuser. J'allais aller négocier que Fauteuil était en avance depuis, puisque lui, il avait prévu ça depuis longtemps. C'est ceux qui ont créé le pays avec le Mabou Adabou même. Et donc, il avait une longueur d'avance. Mais enfin, on va voir ça. C'est ainsi que je suis venu. Et puis là, il vous apprend que il veut vous nommer ministre. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Pendant ce temps, je ne sais pas si j'ai été le président de la FIFA avant. Et après, à la députation, 3 mois de suite, et le 30 novembre 1990, le président Alassane Ouattara, qui était le Premier ministre, m'a nommé ministre, bien sûr, avec l'accord de Fouet. Et que lorsque Alassane me recevait, il m'a dit, je te reçois pour te féliciter parce que tu as gagné les législatives. Mais vous ne pourrez pas, mais tu ne pourras pas siéger à l'Assemblée de l'Union. Pourquoi? Je dis non. Nous avons considéré une banque de ressources humaines qui a considéré beaucoup de gens. Et tu as été retenu pour être notre ministre des Sports. C'était une joie? Une joie, oui, une joie. C'était une joie, bien sûr, mais une joie, je pensais déjà au ça, c'est qui allait arriver. Comme quoi? Mais vous connaissez le sport, hein? Très prenant, hein? Le sport, tout le monde espère là-bas, c'est pas facile. C'est Dieu même qui m'a aidé. Alors, je me suis passé toutes sortes de clics contre. Le sport, tout le monde espère. C'est vraiment pas agréable, mais il faut savoir ça. Comme j'étais débrouillé, c'est ce qui a fait que j'ai pu un peu me sortir. en 1992, la Côte d'Ivoire s'engage dans la compétition de la CAN. Comment vous l'avez géré? D'abord, l'assemblée que vous avez pu faire le mariage entre le spirituel et le sport. Ça, c'est toujours ce qui revient le spirituel. Mais l'homme que vous voyez là, l'essence même de l'homme, c'est le subconscient. C'est comme métaphysique qu'on appelle l'âme. C'est pas cette âme organique que nous voyons là. Un ordinateur peut être intelligent, il n'aura jamais la trempe de l'âme, il ne sera jamais un homme. Et donc, psychologiquement, lorsque vous avez intériorisé certaines choses, le corps obéit. Moi qui suis du corps médical, nous utilisons ce qu'on appelle des placebos. Les placebos, c'est des faux médicaments. On vous convainc que vous allez guérir avec, on vous fait une injection d'eau physiologique. Physiologique parce qu'on ne peut pas prendre l'eau comme ça, il faut respecter l'osmolarité du sang et tout. Et vous vous sentez soulagé parce que vous avez intériorisé comme ça. Et donc, c'est comme ça que vous avez procédé. C'est comme ça, même en Europe, ils ont des psychologues. Le seul fait qui a changé, c'est que j'ai pris des psychologues issus de notre devoir, avec nos convictions, avec nos croyances. Mais atypique, puisque eux, ils interrogeaient la métaphysique.
tout et tout. Et c'est ça qui a fait que le village, les Adjoukou sont devenus célèbres, comme quoi, bon, c'est des puissants voyants, des puissants. Je vais un peu employer l'expression, c'est des sorciers, des grands sorciers, et les Abigui. Vous avez mélangé tout ce monde-là pour aller mystifier tout Dakar. Non, Et puis vous êtes revenu avec la coupe. Mais on a vu comment ça s'est passé, hein? Aller jusqu'au tir au but. C'est une vue un peu simpliste, vous savez. Qu'est-ce que vous appelez sorcier? C'est une connotation péjorative, la sorcier. Écoutez, le phénomène portable, vous êtes en train de me filmer, l'envoyer. Ça, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie, comme ça. La seule différence, c'est que on peut le mettre en équation pour que n'importe qui puisse le reproduire. Chez nous, c'est l'oralité, c'est l'oral. Chez nous, celui qui a le détient le pouvoir, il cède oralement à son fils. Donc, ce n'est pas écrit. Mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Le mystique, mais tout est mystique. Alors, vous avez su, comme je le dis, vous avez tellement su exploiter pour le mettre au service du sport, du football ivoirien. Oui, En 92, on se rappelle, hein? Vous êtes allé jusqu'au tir au but, même tous les joueurs, il restait de peu. Les présidents que vous étiez, vous passiez sur le terrain pour jouer à votre tour. C'était vraiment mystique, hein, 92. Mais c'est pas unique. Hier, par hasard, je regardais la télévision, j'ai vu un tir au but entre le Real de Madrid et c'est quel autre club là, ils sont pas des 115 tirs au but. Et donc ça arrive souvent. Ça arrive souvent, non. On a dit à nos jeunes qu'il faut qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire étant à la pointe de l'économie africaine et tout, subsaharienne, il n'y a pas de raison que son football soit derrière. Il faut absolument qu'ils intuitent que nous sommes forts, nous devons être forts partout. Et que le président attend cette coupe. On doit gagner tout le monde qui est la Zambie, qui les connaît. Donc nous les avons rendus forts mentalement. Donc, 1992, vous remportez pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'était émouvant. C'est pas moi qui ai remporté, je n'ai pas joué. Oui, mais vous étiez la cadre. Je n'étais même pas l'entraîneur. J'ai été un membre souterrain actif. J'ai su motiver les joueurs. J'ai su gérer l'environnement. J'ai su gérer les staffs et les joueurs. J'ai formé une grande famille, plus que moi-même. Je sortais du milieu du sport, j'étais président de la fédération du football. Et je connaissais tout le milieu, c'est ce qui a favorisé la chose. Nous avons gagné. Est-ce que le pays vous a restitué cette valeur, ce moment que vous avez partagé, ce moment de football, et quand vous voyez le football de votre époque et celui d'aujourd'hui, quel constat vous faites? Mais je pense que c'était un tremplin. Si aujourd'hui vous quittez la France pour venir me voir, c'est par rapport à 92. Donc je ne peux pas dire que j'ai rien reçu de 92. J'ai reçu beaucoup de 92. Est-ce que quand on a gagné la coupe, par exemple, en Guinée équatorienne, ils sont en train de parler d'un ministre? Même si on gagne. C'est en 92 seulement qu'on a entendu parler du ministre, alors qu'il n'était pas du joueur. Voilà, c'est ce que Dieu a voulu. Quels sont vos rapports avec la fédération aujourd'hui? Je suis membre du président d'honneur de la fédération. La dernière assemblée, même j'étais invité, mais j'avais un décès ici, je n'ai pas pu aller le vendredi passé. Je suis membre, président d'honneur de la fédération ivoirienne de celle-là, en ce moment. C'était pour vous faire découvrir l'homme qui a géré le football ivoirien, qui a géré le sport. Si on veut rentrer dans ça, ça va prendre tout le temps de notre émission. L'homme est un fervent, il a fait ce qu'il pouvait pour que le football ivoirien soit hissé au plan international. Nous lui disons merci. Alors, chef du village, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez été... on choisit ou c'est des élections chez vous? Non, tous les chefs en général sont choisis selon les us et coutumes de leur région. Absolument. Il faut éviter tant soit peu de vote. Mais il y a des endroits où il y a eu des votes. Moi, par exemple, j'ai été élu par vote. Parce qu'il y avait un vote, j'ai remporté largement 3000, 2000 et quelques voix sur 300 voix. Pour combien de temps?
Non, non, justement, un chef n'a pas de mandature. Mais un chef, c'est comme un roi. Pourquoi voulez-vous qu'un roi ait une si on vous a élu, c'est que l'élection est toujours... Non, non, on l'a désigné par l'élection. Peut-être que j'ai dit désigné. Parce qu'il peut y avoir un mode par consensus. Et par consensus, c'est qui est dangereux. Si demain, des décideurs vont aussi faire un consensus, vous serez bien embêté. Et quel est le bilan que vous tirez depuis qu'on vous a intronisé chef du village de Lopou? Lopou qui est un des plus gros villages de Dabo. Quel bilan vous faites de cette gestion traditionnelle-là? Mais la gestion traditionnelle, elle est multiforme. D'abord, le village est la plus petite entité administrative qui n'a pas de budget. Aucun budget. Il faut avoir le courrier au sous-préfet et tout ça. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai accepté d'être chef. Parce que vu mon enthousiasme, vu ce que j'ai été, vu les relations que j'ai eues, je me suis dit que je pouvais faire bénéficier mon village de ces relations-là. Parce qu'il faut demander pour obtenir. Et j'ai pris l'exemple du ministre de l'Intérieur, Léon Konakofi, qui était aussi chef de son village. C'est à Didier lui. Et donc voilà comment est-ce qu'il accepte le village. Voilà, on gère ensemble. On a fait venir beaucoup de ressources. Par de relations. Beaucoup de gens nous ont été, des présidents, des épouses et tout. Et vous avez aujourd'hui une chambre du roi dans laquelle vous jouez un rôle important. Est-ce que c'était nécessaire quand vous créez cette chambre? Et c'est quoi vos fonctions, vos avantages et la mission qui vous est assignée au regard de cet ensemble de rois rassemblés à Yamoussoukro? Je m'étonne qu'un journaliste me pose cette question. Je vous pose la question. Les journalistes sont funèbres. Je vous pose la question parce que celui qui vous regarde ne sait pas comment la chambre, on peut créer une chambre d'un roi. Mais surtout en Côte d'Ivoire, dans le système francophone, ce n'est pas évident. Pourquoi voulez-vous créer des francophones indigènes et des anglophones indigènes? Ça veut dire que nous sommes tous venus du Ghana à peu près. Ces peuples s'interpénètrent. Et la chambre qu'Alassane a créée, il a bien vu. Vous savez que beaucoup de litiges sont réglés. C'est une diplomatie coutumière. Vous savez que chez les Akans, on ne connaît pas le mot prison. Vous savez comment les Babes appellent ça, comme chez nous? Ebi-soa. Voilà, ici on l'appelle Sobé, c'est la même chose. Ebi et Sob, c'est la même chose, la même signification. C'est-à-dire que pour eux, la tradition, c'est vraiment c'est honteux de faire la prison. Toujours le consensus trouvé, qu'on reconnaît, c'est tout. C'est des règlements à l'amiable. Donc la chambre, c'est grand, voilà. Et c'est la base. Le président Alassane Ouattara a bien vu de créer cette chambre, qui est une chambre consultative. Nous n'avons pas de rôle, pas de décider tout, non. Bon. On règle les problèmes de la chefferie et tout. Vous réglez des problèmes, mais au plan national, il y a des périodes très chaudes, on ne vous entend pas. Vous attendez que tout brûle avant de venir jouer le pompier. Donc je pense que vous devez être un peu sourd si vous n'entendez pas. Parce qu'on parle. Oui, mais vous parlez. Mais il faut que ce que vous dites soit vraiment appliqué. Puisque la population est considérée comme vos enfants. Tout ce qui se passe. Regardez le discours que les gens tiennent aujourd'hui sur la place publique. Du point de vue national, la Chambre a des attributions. Ce ne sont pas des attributions d'exécution. Donc nous, c'est la sensibilisation. Nous parlons, c'est comme de ces aigles, de la Kaoulé. Il faut des propositions. Et ça n'a pas fonctionné, il faut que ça soit accepté. C'est ce que nous faisons. Il nous joue un grand rôle. Je reviens aussi tout à l'heure à la justice serait du monde. Même quand ça va à la justice. Donc, par exemple, pour les problèmes de parcelles de terre et tout ça. C'est le seul qui doit savoir le foncier. Le foncier, on vient de vous retirer cette... Non, on nous a pas, moi, ce que j'ai lu, c'est le papier qui peut être sécurisé. Comment voulez-vous que le ministre de la Constitution vienne à l'eau pour dire que ce terrain appartient à tel? C'était possible. Si le même terrain va bien à plusieurs personnes. Mais c'est pour ça que quand le chef va signer pour dire que le terrain appartient à plusieurs personnes, le papier qu'il aura ne pourra plus être reversé à quelqu'un d'autre. C'est ce que je crois qu'il a dit, mais nous aussi nous posons des questions parce qu'ils ont pris un exemple seulement pour la Constitution.
construction. Sinon, ici, l'intérêt que nous cédons, c'est surtout des parcelles de forêt, des plantations. C'est pas pour construire. Des palmiers à voilà, ça n'intéresse pas le milieu de la construction. D'accord. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on s'est fixé un cas où aujourd'hui, ils sont en train d'éteindre le Grand Abidjan. Il faut des lots, mais nous c'est pas pour la construction. Alors, si vous jouez le rôle de sensibilisation, ça s'étend même au plan politique. Alors, quand à la veille d'une élection comme celle qui s'approche en 2025, des gens comme le président Laurent Gbagbo, les Blé-Goudé ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous, en tant que chambre de roi, quel rôle vous jouez pour que tout se stabilise et que la Côte d'Ivoire ne sombre plus dans une troisième guerre civile? Quel rôle vous jouez exactement? Oui, c'est un truc. Quand on pose ces actes, là doit être argumenté. Nous ne sommes pas des juristes, nous. Quand tu vois aller, comment on dit, bon, celui-ci est éligible, en ce moment on peut parler, celui-ci est non éligible. On peut appeler à la paix et tout. Mais nous n'avons pas autorité pour dire que celui-là, il faut l'insérer, il est éligible ou n'est pas éligible. Nous ne sommes pas des juristes. Vous êtes des catalyseurs de la paix. Non, oui, des catalyseurs de la paix, c'est pour cela que nous pourrons. Et puis nous, tout se passe à la case. Nous n'allons pas claironner, tambour et grelot pour dire faites ça. Donc en sourdine, vous... Et bien sûr qu'on ne vote pas. Est-ce que vous pensez que là, ça pourrait aboutir à... Mais vous savez même pas ce que nous avons décidé quasi pour aboutir. Aboutir à quoi? À la paix, pour que tout rentre dans l'ordre. Oui, c'est la paix. La paix, c'est notre évangile quotidien. La paix, c'est notre credo. Allez, nous allons venir pour la paix. Parce que les chefs sont pour la paix. Mais on ne peut pas dire, celui-ci faut l'inscrire, il ne faut pas l'inscrire, pourquoi ne le pas? Non. Si on a des choses à demander, ça se fait en sourire, dans la case, on discute, sans fanfaronnade, sans pleuronnage, sans tambour, ni trompette. Et il vous arrive d'aller même consulter le président Gbagbo, le président Ouattara sur certains sujets brûlants de l'actualité pour éviter que ça s'embrase? Je vous prends au mot, par exemple. Je me rappelle que j'ai conduit, il y a quelques années, une délégation de tous les chefs à camp, de Bondoukou jusqu'au sud ici, passant sur le Bab et tout. Je l'ai conduit pour rencontrer le président Alassane. Et ensuite, nous sommes partis à Daoukoulion pour rencontrer le président Petit. Nous avons apporté de l'apaisement. C'est pas tout, nous on n'est pas là pour écrire dans les journaux, vous parlez, vous. Non, c'est moi-même qui dirige la délégation. Mais on vous accuse un peu d'être trop penchant pouvoir, parce que c'est le président Ouattara qui a créé la Chambre de roi, et que vous lui devez tellement reconnaissance, obéissance, que souvent ça ternit sur votre force de persuasion. Et dans ce cas, la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Hein? Parce que toute administration, tout a été créé. Et ils ont tous été nommés par le président. Donc si tout le monde doit faire la queue de nœud pour être toujours accepter toutes les actions. Vous êtes l'incarnation de la stabilité d'abord dans vos circonscriptions traditionnelles. Et aujourd'hui, on vous a mis ensemble pour qu'au plan national, vous jouez un rôle. Écoutez, si nous avons été nommés comme OCZ et comme à la Chambre, ou parce que nous avons été nommés, nous devons avoir une attitude moutonnière. Non, nous avons nos mots à dire. En préservant la paix, bien sûr que c'est le président qui nous a nommés. On lui doit la nomination. Mais ce n'est pas une nomination qui nous lie. Ça ne nous lie pas absolument. Vous êtes vraiment autonome? Qu'est-ce que vous appelez autonome? La liberté d'expression, quand vous devez agir et que vous le voyez, il ne vous intimide pas, le président Ouattara? Non, le président n'est pas comme ça. Il écoute au contraire. Il n'est pas unanimiste. Hein. Il veut savoir ce qui ne va pas. On lui dit ce qui ne va pas, il doit faire le pour et le contre. De toute façon, il est renseigné surtout. On lui dit. Il ne va pas dire, oh, monsieur, non. 2025, ça vous... Pourquoi ne voulez pas qu'on lui soit reconnaissant d'avoir créé cette chambre? Parce que c'est un maillon qui manquait. Parce que vous savez qu'on était régi par un arrêté de 1934. C'est maintenant que vous avez du temps colonial. Hein? Voilà. Et qu'il fallait réviser tout ça. Alors, le chef du village de Lopou, c'est à lui que je m'adresse aujourd'hui. 2025, le chef que vous êtes, avec le passé, est-ce que 2025 doit vous inquiéter par rapport à l'élection présidentielle qui arrive? Toute élection
toutes les élections, justement, il faut commencer dès maintenant. Et là, toutes choses négatives, pour que nous puissions avoir la paix. Parce que Et vous avez commencé là? Nous n'avons jamais arrêté. Nous n'avons jamais arrêté. Et quand vous intervenez comme ça, vous intervenez auprès de qui? Mais auprès de celui qui s'intéresse. C'est-à-dire? On ne vient pas à la télévision. On passe le temps dans la télévision. Mais nous, je vous dis que nous ne clairons pas ce que nous faisons. Absolument pas. Alors, quels sont vos rapports avec... vous avez vu? Oui. Vous dites qu'Alassane m'a nommé, c'est vrai? Oui. Mais quand le PPAC vient ici, il vient me saluer avant d'aller à la meeting. Et même au retour, il mange sur moi. Il voit. Quand le pays lui a fait ses ici, il est venu me voir. Le président Thiam est passé récemment. Bien sûr. Mais juste après son passage, on a vu sur les réseaux sociaux combien vous avez été quasiment vilipendé, influencé, intimidé. Par qui? Moi, je n'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux à vous, alors. Moi, ils ne s'est pas dit que le président Thiam est venu ici. Le président Ouattara, le RHDP ne vous a pas appelé pour vous dire pourquoi vous avez reçu... Non, parce que je l'ai reçu également pareil. Je n'irai jamais à un meeting de parti politique, ni pour les PDCI, ni pour les RHDP. Donc vous n'êtes pas un militant. Le chef est vous votez quand même. Politique. Oui, mais vous votez. Anecdotique. En confessionnel, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie. Mais il vote. Mais le chef, il y a le chef. Et M. René Tibi, intuitif personnel. Bien sûr, je vote. Il ne vote pas dans le pouvoir. Alors, souvent, quand il vous arrive de voter, vous votez qui? La gauche, la droite. Quand je parle de la droite, c'est ceux qui sont au pouvoir. Quand je parle de la gauche, c'est ceux qui sont dans l'opposition. Et qui, vous savez combien de fois les Aguipourou ont été des fervents opposants en son temps. Mais le vote n'est pas public. Mon cher journaliste, vous voulez que je vous dise que je vote droite ou gauche? Oui, ça m'intéresse. Non, absolument pas de suite. Le vote, c'est un colloque singulier. Je vote ce que je veux. Parce que je suis un citoyen libre. En mettant droite, gauche. Nous, vous savez, nous sommes des villageois. Nous sommes très pragmatiques. Nous regardons ce qui se fait, quelle éducation les avantages. Aujourd'hui, je viens de Damboa, nous avons vous avez pris la route, non? Oui. Vous avez apprécié? Oui. Vous avez apprécié tout ce qui se passe. Vous avez apprécié beaucoup de travail. Faut-il fermer les yeux quand il fait soleil et se porter à nuque? Vous faites partie de la Chambre des rois. Et comment vous pouvez accepter que le système traditionnel de désignation du roi chez les Baoulés soit politisé à ce point où c'est devenu bicéphale? Vous, en tant que chef, quand vous voyez ça, dire que la politique ne s'interfère pas, comment ça vous fait de voir qu'aujourd'hui, les Baoulés qui incarnent, qui ont une sociologie traditionnelle remarquable, se laissent, comment dirais-je, intimider par la politique? Ne se laisse pas intimider. Un Baoulé, deux Baoulés, trois Baoulés, il ne faut pas tous les Baoulés. La preuve, c'est qu'il y a eu deux clans, j'ai été. Les doyens les ont appelés. Je me suis en train de régler. J'ai vu que les voisins du Kara sont venus. Tout le monde est venu. Pour qu'ils règlent selon les us et coutumes Baoulés. Les Baoulés sont les vrais Akans. Nous sommes des Akans. Mais à classage, c'est différent. On n'a pas de doute. Mais ça sera réglé. Dans toute désignation, même dans l'ancien cas en France, partout, il y a une la désignation, il y a toujours le problème. Mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Bien sûr. D'accord. Ils seront bien obligés d'avoir un roi. D'accord. Alors, le président Bélier, qui a joué un rôle politique important, vient de décéder. Et on a vu une fois délégation de chef du roi Coutumi à Daoukro. Vous qui l'avez connu, ce moment de séparation, comment vous l'avez vécu? Douloureusement. C'est un grand monsieur de la scène politique. Et quand vous êtes président, c'est comme vous êtes avec lui seul. Ça nous a fait tous très très mal. Surtout qu'il a contribué à la paix. C'est avec Alassane, ils ont contribué à la paix. Par le RHDP. Par les élections. Parce que le PDC a bien supporté le président Alassane
son direction. Qui ne vient pas l'enlever l'ascenseur. Pourquoi vous le dites qu'il ne va pas l'enlever l'ascenseur? Je suis en train de vous dire que le PDCR a contribué à l'élection d'Alassane. Peut-être pour l'ascenseur, c'est vous qui connaissez si c'est un ascenseur ou pas. Le président Bédier, après, il s'est désolidarisé parce que le contrat n'a pas été respecté. Non, c'est vous qui le dites, vous savez. Tout ce qui s'est dit par les journaux, faites attention. Les gens se voient. Les gens, vous êtes étonnés, mais les gens se voient et se rencontrent. Donc, les journaux et les gens qui crient à gauche de pays pour qu'on les remarque pour les postes, ça aussi, ça se sert. Alors, pour clore sur ce chapitre, 2025 arrive en tant que chef garant de l'unité, je dirais, nationale, puisqu'aujourd'hui, on vous a regroupé au sein de la Chambre des rois. Quel est ce message que vous avez à lancer d'abord aux partis politiques, aux acteurs politiques et aux électeurs et aux Ivoiriens? C'est ce que j'ai le message que j'ai lancé. Si vous avez le nouveau réveil, il est dépassé parce que c'est un mec d'ici. Il m'a dit, j'ai dit que le ferment de développement d'un pays, c'est la paix. Parce qu'en 1969, la Corée était en dessous de nous. Aujourd'hui, la Corée est des États les plus riches de la planète et nous sommes là encore à nous tirer. Que l'opposition ne doit pas être une opposition systématique qui consiste à voir blanc ce que l'autre a vu rouge. Je vais même donner l'exemple de deux forces antagonistes qui sont le négatif et le positif, qui luttent pour donner une force aussi puissante que l'électricité. C'est une image. Donc, tout cela doit contribuer à booster au développement de la vie. Chacun apporte son idée, non par la violence, par l'expression. Il faut convaincre. Et donc, nous les chefs, nous sommes les premiers ambassadeurs de paix. À la base, c'est une pyramide, nous sommes la base. C'est comme si vous ratez votre CPR, vous ne pouvez pas aller loin. Vous venez d'abord, et nous sommes au. Mais ça, quand la période arrive, l'émotion prend le pas, on a l'impression que vous n'existez plus. Vous qui tapez de temps en temps du poing sur la table pour dire attention, là où vous partez, c'est pas bon. 2020, il y a eu des têtes qui ont été coupées. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette période. Et les Ivoiriens, au regard de tout ce qu'ils entendent, ils sont vraiment inquiets. Il faut que ce message soit un message très fort à l'endroit du président lui-même. C'était déjà très fort. À l'instant de tout, vous savez, le président, selon les études qu'on dit, vous êtes couché à la maison et vos pieds sont dehors. Parce que le président, ce n'est pas lui qui pose des actes, il y a des gens qui posent des dates. C'est pour ça qu'on doit appeler tout pour ça. Vous voyez que vous êtes resté trop longtemps en France. C'est pour ça que peut-être que vous n'êtes pas faire de beaucoup de choses. Faites tout pour revenir encore une fois. Ne laissez pas là. D'accord, merci. Alors, nous allons ouvrir une petite parenthèse pour vous détendre un tout petit peu. René Liby, en son temps, avait des cheveux, il s'est tressé. Puis René Liby, aujourd'hui, on ne voit plus les tresses. Je ne me suis jamais tressé. J'avais, quand j'étais venu au ministère, j'avais beaucoup de cheveux, je les ai derrière en ce moment. J'avais beaucoup de cheveux. Je ne suis pas chauve. Mais à l'époque, quand on vous voyait, on dirait c'est de l'ordre. Non, je vous dis quand est-ce que je me suis tressé. Ah. Je me suis effectivement tressé. C'était à l'occasion d'une initiation. Il y a bien dit ici, tout est mystique et mythique. Oui. Et il y a toute la classe d'âge se tresse pour annoncer cet événement. Parce qu'on les considère comme femmes, on doit les donner plus, on fait des tresses. Et vous avez vu, j'étais à un certain âge, j'avais des tresses de toutes les couleurs, et tout. C'est initiatique. D'accord. La période est passée, c'est fini. Si vous la tenez à vous avez vu des gens, des vieux qui sont tressés. Je vais vous expliquer, c'est parce que vous allez comprendre. Chez nous, il y a une cérémonie importante à 21 ans, 22 ans. La fête des générations. C'est l'accès à la majorité. On appelle l'ordre de Bruxelles. C'est une rupture avec l'enfance juvénile. Vous devenez citoyen à part entière, avec des droits et des devoirs. Et donc, c'est ça, à cette occasion-là, toute une classe d'âge. Il se classe justement. Bien avant cela, 2 ans avant, 1 an avant, on est très sûr pour savoir pour les désigner.
Et après, il faut la placer sa place. Et il y a 7 classages. Séparés chacune de 4 classes. 4 sous-classes, 3 sous-classes selon les confédérations. Confédération de développement 4. Bobori 3, mais la période pour passer d'une classe d'âge à l'autre est toujours 8 ans. Il y a 7 classes, 8 fois 7, ça fait 56. C'est là, si vous êtes votre lot à 22 ans, 21 ans, à 77 ans, 78 ans, vous retrouvez votre classe d'âge. Quand je ne faisais pas deuxième classe d'âge, il y a quelques années, nous n'étions que 24. Beaucoup tellement. Bien sûr, tout ça, c'est le cycle. Nous ne sommes que 24, et encore il y a beaucoup qui sont partis. Et donc, là, vous n'avez pas là, on va avoir près de 600, 700 jeunes, vous avez quelques vieillards comme nous. C'est à cette occasion-là que je me suis tracé. Je suis avec eux. Et puis ça s'apparentait un peu à une démonstration de richesse quand vous faites. Non, ça vous comprenez. D'accord. Mais ça, c'est le Yangbanji. Le Yangbanji. Et puis le Lao, c'est pas pareil. Il y a 2, 3 initiations très importantes. Chez les La Amis. rupture, d'abord la phase qu'on appelle le lot, des jeunes, qui rendent à la société civile, c'est le lot. C'est l'entrée au départ. Ensuite, à la fin, il y a le Ebeb. Eb. C'est le village, ça met dans le pays et prendre la main. Parce que nous ne gouvernons pas classe d'âge. Pour gouverner, c'est le lieu de dire que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il suffit d'être en vie. En 65 ans, ils sont en 12 ans. Pour être gouvernant, c'est une gouvernance collective. C'est eux qui décident. Ils font des lois, ils édictent des lois. Pendant 8 ans, ils édictent des lois. Et on se quitte, on passe au pouvoir dans la joie. C'est dire qu'il existe des démocraties endogènes, indigènes, non importées, qui n'ont rien à voir avec ce que nous voyons et tout. Et donc c'est ça. Mais entre les deux, le Lot et le Ebeba, il y a une initiation individuelle, non obligatoire, qu'on appelle le Yangbanji. Le Yangbanji, démonstration de richesse. Non, c'est la fin de la richesse. En fait, ce n'est pas une démonstration. C'est incitateur. Vous devez, au lieu de rester à jouer à la Wallet ou à traîner, vous devez entrer en brousse, travailler, vous venez montrer comme à la Bible vos richesses que vous avez acquises et venir intégrer le tissu socio-économique. Tant qu'on n'a pas fait ça, vous n'avez pas droit de nos tambourines en temps. Vous êtes considéré comme une femme, vous ne pouvez pas parler sur la parole. Et vous n'avez pas droit à être gouvernant. C'est humiliant. Et ça, c'est respecté scrupuleusement en pays à du groupe. Mais sinon, vous n'êtes pas un homme. Sinon, vous ne considérez même pas. Vous ne considérez pas. Aujourd'hui, c'est 1 million, 1 million 2 par personne. Vous pouvez. Et comme c'est tellement dévalorisable, les familles aujourd'hui, ça font tout pour faire leur même rien de la famille. Sinon, c'est une incitation au travail. Ce n'est pas une robomontade, ni une faforonade, c'est une incitation au travail. Parce que je veux dire, du coup, vous n'avez pas droit d'être pauvre. D'ailleurs, le nom de la pauvreté est tellement vilain. Bord. La pauvreté. Et donc, je les adultes, vous n'avez pas droit. Tout est démonstration de richesse. Alors, que ça soit sortir de l'accouchement, tout est démonstration de richesse. Vous ne faites pas du tout. Et vous faites partie de ceux qui, ayant connu très tôt la richesse, vos enfants que vous avez scolarisés, vous les avez encouragés à revenir en Côte d'Ivoire pour se mettre au service de leur pays. Par contre, beaucoup de vos collègues, de vos promotionnaires, leurs enfants sont restés carrément en Europe, aux États-Unis, là où ils sont allés étudier. Qu'est-ce qui vous a marqué pour que vous sensibiliez vos enfants à revenir au pays pour essayer de voir ce que vous faites tous les jours? Vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Vous qui êtes parti, qui ne revenez pas, vous avez fait 40 ans là-bas. On est en train de revenir, vous nous avez... 40 ans, quand vous serez très vieux. Mais vous nous avez demandé de revenir, c'est ce que nous sommes en train de faire, monsieur le ministre. Enfin, le chef du... Vous voyez que vous vous êtes resté là-bas. Oui. Mais nous, les Adjougo, n'aiment pas rester à l'étranger. Vous savez qu'on a des chemins Adjougo en dehors de son village. Ah oui? Jamais. C'est une honte. Vous savez que j'ai construit ma maison ici avant de construire cette habitat. Parce que si on n'est pas payé à terre, on se moque. Tout chez nous, c'est fondamental. C'est de l'orgueil, de la fierté? Non, parce que nous avons notre village bon. Peut-être que c'est parce que nous ne sommes pas loin d'Abidjan. Sans doute. Tous les week-ends, nous sommes là.
Et on va Peut-être qu'il n'y a pas de sorcellerie pour bouffer les cadres et tout. Les morts ne sont pas interprétés comme je le dis tantôt là. Vous savez que quand on meurt, il y a toute une explication. C'est une explication primitive. C'est aucun fondement cartésien. Et donc, si vous avez peur de mourir par la sorcellerie, devenez pas au village. Mais moi, je suis le bel exemple. J'ai fêté mes 80 ans. René, 14 avril passé. Quand on parle de René Dibi, tous ses sens sont développés, protecteurs et tout. Hein. Ah, peut-être que vous pensez que je suis sorcier également. Enfin, je ne vais pas prononcer le mot aussi, Non, ça vient de vous. C'est bien, je ne sais pas ce que c'est la sorcellerie. Mais si déjà, je parle mon charisme intérieur et tout, les sorciers me fuient, et tant mieux. Il dit les sorciers me fuient. Non, quand vous avez la conscience en paix, vous savez, quand vous croyez à quelque chose, la chose vous arrive. Quand vous battez vis-à-vis, même dans la sorcellerie, vous allez réussir le problème d'avoir. Bien sûr qu'on ne peut pas faire un tel parcours sans avoir des ennemis. Dieu même est venu là avec des ennemis jusqu'à les tuer. A fortiori moi. Celui que nous recevons, pour qui nous avons effectué le déplacement, il s'appelle M. René Dieguemel Tibi. Très riche avec lui. Quand je parle de richesse, un débat riche. Je parle du débat. Okay. Mais quand on vous voit aussi, vous n'êtes pas loin de la richesse. Que Dieu vous entende et qu'il me l'envoie. D'accord. Mais nous constatons que, M. Dibi, vous êtes très patriote, très orange, blanc, vert, sur vous. Dans votre salon, tout est, même le fauteuil que nous avons utilisé pour faire cette interview, tout est à l'image du drapeau ivoirien. Cet amour. Vous avez vu que ça dénote que je ne peux pas souhaiter du mal à mon pays. Je ne peux que prier pour la paix. Je ne peux qu'intervenir pour que tout se passe très bien pour le pays et que nous développons. Il faut développer l'argument. Aujourd'hui, il y a eu une inflexion parce que aucun développement ne peut être exponentiel. Excusez-moi si je disais des mathématiques parce qu'effectivement, j'ai fait des mathématiques. Exponentiel a toujours une inflexion. Mais nous sommes repartis aujourd'hui. J'ai été au funérailles de Bétier. Je n'ai pas reconnu la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru, je n'ai pas reconnu ma Abidjan. Je suis laissé enfermé ici 6 mois à l'Opou. Si mon chocolat avait pété là, je n'ai pas retrouvé des endroits à Abidjan. Il y a des ponts sur lesquels je ne suis pas encore passé. Abidjan. Je suis passé sur le pont à la Sawadra il y a seulement un mois. Alors, quand vous êtes arrivé sur ce pont, vous avez été émerveillé? J'ai vu que l'Abidjan s'est développé. Je vais vous dire une chose. À la Cannes, nous qui sommes des sportifs, et qui avons beaucoup d'amis étrangers, j'ai été émerveillé. Ils étaient hypocrites, disant que la Côte d'Ivoire était un morceau d'Europe. Et en plus, Dieu nous a aidés à remporter cette coupe, en prenant les principes de la Bible. Comme David s'est humilié après avoir fait une faute, on nous a battu 4-0, c'est humilié. Et ça a été le viatique qui a fait comme ça. Et les sorciers sont revenus? Bon, vous savez, non, c'est dans la tête que tout se passe. Et donc, dans la tête de tous les Ivoiriens étaient obligés tous d'être des mystiques. Ils étaient, quand on a fait croire qu'il fallait ça pour qu'ils gagnent, c'est terrorisé. C'est les disques durs les primés. Les disques durs. Mais comment vous expliquez ce manque d'amour sportif? À l'époque, à votre époque, on dit à Sec Africa, mais il n'y a pas de place au stade. Aujourd'hui, cet amour est tombé en désétude, en déclin. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'amour a changé de camp. Avant, on a que depuis national, personne n'y allait. Maintenant, ça dépend des animateurs. Aujourd'hui, tout le monde va aller au match d'équipe nationale, pas de place. Alors qu'avant, les jeunes y allaient, on allait là. Ah, c'est grave. Moi, j'étais très original d'ASEC. J'ai vendu des souches de tickets quand ASEC jouait. Tellement qu'il y a... Tout plein était plein, je vendais des souches de tickets. On mettait des gens même là-bas. Et donc, je pense qu'il faut reprendre ça. Il est animé et tout. Je pense que le nouveau président doit pouvoir le faire. Il pourra? Il pourra, s'il veut. Il a fait
faut l'aider et tout. Il faut des moyens, puis il faut des motivations. Ça va devenir. Ça va? Le jeu africain est devenu en première division. C'est une très bonne chose, même si je suis à sec. Parce qu'à combattre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, le ministre René Dibi, et on n'a pas envie de le laisser, mais aussi nous sommes tenus par le temps. Alors, on me fait dire qu'il faut que vous reveniez sur un autre appel au regard de l'amour que vous portez, mais un amour sincère pour votre pays. Tout le monde est inquiet. Nous avons la possibilité d'avoir un chef qui siège à la Chambre des rois. Et on me demande, on dit que votre message n'a pas été lourd, parce que 2025 est en train d'inquiéter. René Dibi, chef du village, on vous donne la parole. Moi, je lance un appel à mon village, à mes administrés des grands prêtres, tout ça. Mais nous avons une organisation. Le président s'appelle Sa Majesté Tanoé De Bassam. de Bassam. Et c'est lui le président de la Chambre des rois. Quand on a un message, c'est porté par lui. Ça, c'est le message qu'on doit faire connaître à la télé. Mais chacun dans son coin, nous sommes 35 membres de la Chambre des rois. Chacun dans son comité régional porte le message. Nous avons tiré à voir la paix. J'ai dit que ce dimanche, nous sommes convoqués à Moussoukou. Et lundi, nous avons un atelier de travail avec les familles et tout ça. Et puis nous travaillons. Mais c'est que nous ne sommes pas en train de parler tout le temps à la télévision, parce que ça ne sert à rien. Il y a des grands médiateurs, ils peuvent parler. Mais nous, c'est les chefs. C'est dans la case. René Dibi est-il fier d'être ivoirien? Ça m'aurait fait mal d'être autre chose. Il dit ça lui fait mal. Ça m'aurait fait mal Si vous étiez né si burkinabé. j'étais d'une autre nationalité. Pourquoi le Burkina est Enfin, c'est un exemple. Le Burkina, c'est un grand pays, non? Je suis heureux d'être ivoirien. Je suis content d'être à Djougou, d'être à Caen. Et j'aime tellement la Côte d'Ivoire par sa diversité. Donc vous allez à Man, vous allez à Ganoua, Daloua, au nord et tout. C'est un pays admirable. René Dibi aime beaucoup la Tchéké parce qu'il a du groupe. La Tchéké, vous qui n'êtes pas du coup, vous aimez plus que moi. Nous vous avons contaminé. Nous, la Tchéké, ce n'est pas notre plat principal. Il faut que je vous le dise. La Tchéké, c'est comme le pain à du coup, des Français. La Tchéké, il a tout le temps. Si vous n'avez rien à manger, vous dites, la Tchéké, vous pouvez la manger, le poisson, vous mangez. Notre plat, mais c'est le foufou. Ah, le foufou. Mais la Tchéké est toujours présent. D'accord, le foufou. D'accord. C'était important de le savoir. Alors, c'était très beau, très mignon. C'était à la fois instructif. Il fallait que nous colorions un peu nos invités par tout ce qui est traditionnel. Et on a pensé au ministre, au chef du village de Lopou, M. René Yéguemel Dibi. Depuis l'Europe, on a rêvé de tout faire pour l'avoir. Effectivement, ce n'était pas facile, mais en tant qu'éducateur, pédagogue, quelqu'un qui a vécu toutes les bonnes périodes ivoiriennes, il acceptait de nous recevoir. J'espère qu'il a été à la hauteur de vos attentes. En un seul jour, on ne peut pas bâtir une basilique. Nous voudrons quand même dire merci au chef René Yéguemel Dibi de Lopou, pharmacien. Votre CV là, on ne peut pas le lire. Il est trop grand, trop immense. Merci de nous avoir reçus. Merci à toute cette équipe qui a effectué le déplacement d'Abidjan à Lopou. Merci à vous qui nous suivez. Vous savez, on n'a pas pu construire la basilique ou la tour Eiffel en un seul jour. Des imperfections peuvent exister. Mais quand on se bat comme le ministre René Dibi pour que ces imperfections se transforment en joie de vivre, nous ne faisons que lui tendre la main. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir honoré. Au revoir.